Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau trade recap. Aujourd'hui, on est lundi 10 août. On va voir le trade, le seul et l'unique que j'ai pris sur le Nasdaq, sur mes challenges. Cette fois-ci, j'ai pas tradé mes financiers. Vous allez voir pourquoi. Donc, tout de suite, je vous montre le PNL. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, PNL, j'ai fait 1300 sur 5 comptes lucides. Je répète, c'est des challenges, donc c'est du démo. Là, je vais essayer de les valider pour ajouter un peu plus de capital sur mes comptes financiers. Donc, on va tout de suite passer sur TradingView. Ok, donc, du coup, hop, on va se mettre avant 9h30 et la session a été horrible, 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 horrible. Ok, c'est pour ça que je pas très mes financiers. Du coup, on va voir ça tout de suite. Alors, tac, je vais tout supprimer. Comme ça, on va pouvoir tout voir. Donc déjà, j'arrive dans la session avec un biais plutôt baissier. Pourquoi baissier? Parce qu'en 1 heure, on a un assez gros retracement. On voyait qu'on commence à inverser, bon, même si c'est un mini FVG, on commence à inverser petit à petit, mais on est toujours à l'intérieur de ce FVG haussier. C'est pour ça que mon biais, il est un peu mitigé. C'est-à-dire que regardez sur le H4, on est beaucoup plus bullish. Sur le H1, court terme, on a créé des VG baissiers. Potentiellement, on pourrait les respecter pour partir à la baisse. Donc j'avais un bien un peu mitigé, mais j'étais plus baissier quand même. Je cherchais un achat, une vente, pardon, dès l'open. Donc voilà, on avait ces deux zones pour l'instant marquées sur nos graphiques. On arrive 9h30, tac. Open de 9h30, on manipule à la hausse. Du coup, c'est là où je cherchais justement une vente. Je cherchais à short, sauf qu'on n'a pas fait d'IFVG, on n'a rien. Le prix chop, c'est une consolidation, c'est absolument horrible. Et là, le prix pète à la baisse. Donc là, tu vois, mon trade, si j'avais eu un IFVG, bah, j'aurais pu prendre un trade, mais on n'a eu rien du tout. Le prix est parti à la baisse, il a tout pris. Donc là, pour un achat, je regardais cette IFVG au cas où, vu qu'on est quand même dans un IFVG à change. Je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir acheter. Si on a un bel IFVG, on prend de la liquidité, on a de la résistance en haut. C'est nickel. Non, pas du tout. On rejette, on part à la baisse et IS à côté, il est complètement décorrélé. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Donc, rien pour le début de cette session. On voit le prix, il bouge, il consolide. C'est dégueulasse. Tout simplement moche. C'est laid. On n'a rien pour l'instant. Euh, voilà, donc là on commence à avoir un peu de mouvement sur le marché, on revient dans le FVG baissier HTF, mais à ce moment-là on commence à inverser tous ces gaps M15, vous voyez que comme je vous ai expliqué, enfin comme vous verrez bientôt dans la vidéo sur ma stratégie, on disrespecte le bearish et on respecte le bullish, donc là par exemple on vient prendre la liquidité et on voit qu'on fait un stop hunt, on prend la liquidité, on repart directement et on revient dans quoi? Dans des VG haussiers et on les respecte. Et qu'est-ce qu'on fait? On disrespecte les VG baissiers juste ici. Donc respecte vs disrespecte. Toujours pour trouver son billet, c'est simplifiez-vous la vie. Ne cherchez pas à avoir trop de concepts en même temps. Regardez ce qu'on respecte, les VG et de quelle liquidité on distribue. Donc du coup, en M5, qu'est-ce qu'on a? On crée un premier FVG F5, M5 pardon, juste ici. FVG haussier. Donc là, j'attendais à un trait de continuation, ce qu'on met dedans. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ok, on commence à retracer. Est-ce que j'ai un setup là? Non, absolument rien. Pas d'IFVG, pas de CISD, on prend pas de liquidité, c'est moche. Ceux qui sont rentrés ici, par exemple, vous êtes des pattern traders, c'est mauvais, c'est pas un beau trade. Vous allez juste vous faire SL, vous êtes trop en premium. Voilà, laissez le prix retracer, laissez lui créer un peu des IFVG, des choses un peu belles à trader, si j'ai envie de vous dire. En même temps, sur IS, qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Vous pouvez voir que là, ici, tac, 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 on a une. Non, on n'a pas de SMT en fait. Non, on n'a pas de SMT, excusez-moi. Pas de SMT pour ce trade, mais on prend de la liquidité LTF. Donc là, avec ce lot-là, on vient quand même prendre de la liquidité. On crée de la structure. Et là, ouais, c'est vrai qu'on va rien voir de ce que je mets. Bon, ça c'est un peu chiant. Il faudra que je le règle pour la prochaine vidéo. Voilà, 30 secondes, on prend là celle liquidity et aussi qu'est-ce qu'on a ici dans cette jambe de prix qui vient dans notre key level parce que là notre key level c'est le VGM5 donc il faut identifier notre IVG dans notre jambe de prix. Donc notre jambe de prix c'est tout simplement le low et le high qui reviennent dans notre PDRA. Donc là c'est ce high juste ici, ce low juste ici. Donc dans toute cette leg on cherche un IVG. Est-ce qu'on a un IVG en 1 minute? Non. 2 minutes? Non. 3 minutes? Non non plus. Du coup, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a deux IAVG. Le premier, on aurait pu rentrer ici. Moi, j'aime pas rentrer ici. Je vous le dis, je préfère qu'on inverse tous les IAVG de la leg, enfin tous les EVG. Donc là, on a ma dernière confirmation. On inverse le deuxième EVG de la leg juste ici. Voilà, comme ceci. Donc là, je rentre
à peu près ici, sauf que j'ai une file de, en fait, le temps de rentrer mon ordre, de calculer mon lot, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé TradeSyncer avec TradeOweight, donc je suis rentré à peu près vers ici, il me semble, un truc comme ça. De toute façon, est-ce qu'on va voir l'exécution? On va voir après, je pense. Je suis rentré, il me semble, à peu près vers ici, avec une target, je crois que j'ai target, ouais, un peu vers là, il me semble. Un truc comme ça. Donc, vous voyez qu'on n'a pas, sur MNQ, on n'a pas inversé cet IFVG, mais sur NQ, il me semble que... Ah non, non plus. Je suis rentré un peu juste, mais c'est pas grave, vu qu'on avait inversé cet IVG. Qu'est-ce qu'on a? Donc, prise de liquidité, billet HTF, on a du displacement, une belle bougie de displacement. Et donc, target 1 pour un R, j'ai dû rentrer un peu plus haut, je pense. Je sais plus exactement, mais voilà, vous voyez que on a TP, un peu de consolidation, mais ça passe. Donc, TP est trade en 30 secondes. Donc, voilà, on va enlever les replays. Tac. Pourquoi on voit pas mes marques d'exécution? C'est dingue ça. Je suis pas connecté ou quoi? Je dois pas être connecté. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, vous voyez que le prix il continue de consolider. Là, on est toujours pendant la session. C'est horrible. C'est pour ça que j'ai pas pris sur mes financés. C'était un trade A-, je dirais, voire B+, à la limite. C'était vraiment dégueulasse de 9h30. Voilà, 9h30, on consolide, on distribue, c'est moche, il n'y a pas beaucoup de displacement. C'est vraiment atroce. Pour ça que comme je l'ai dit, j'ai préservé mon capital sur les financiers et c'est très important. Préserver votre capital, là c'est des évals, c'est un trade en soi, il coche toutes les cases. C'est juste que le contexte de marché n'était pas terrible, mais j'ai quand même pris ce trade. Donc 1 pour 1 R. Voilà, dans la semaine, j'espère valider les challenges. Vous allez suivre ça en direct. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de vidéo t'apporte de la valeur. Je vais en faire de plus en plus. Je vais essayer d'être régulier. Et normalement, samedi, il y a ma vidéo sur ma stratégie qui va sortir. J'ai fini de rec la vidéo. Il me manque juste à trouver un monteur. Donc si tu connais un monteur, n'hésite pas à me l'envoyer aussi sur Insta en DM. Donc merci à toi d'avoir visionné et à bientôt pour de prochains trade recap.